Pour être sûr de la volonté de Dieu, nous devons avoir une septuple évidence. Et c'est cette évidence de la volonté de Dieu se trouve tout d'abord en 1 Samuel 16:12. Nous pouvons appeler ceci le témoignage du Saint-Esprit dans mon esprit qui me parle. Lorsque j'ai une mission ou un témoignage à faire, je demande à Dieu et mon esprit me répond. Nous trouvons la seconde évidence dans le psaume 119-105, le témoignage de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Demandons au Seigneur de nous expliquer un fragment de lecture que nous lisons le matin ou le soir et il nous éclairera. La troisième évidence se trouve dans Daniel 2, 17-19, le témoignage des autres croyants. Les compagnons de Daniel commencèrent à prier ensemble. Alors que Daniel et ses compagnons priaient, Dieu révéla le secret du songe et ses interprétations. Vous découvrez ainsi qu'il est utile de prier pour vos frères croyants, ou des serviteurs de Dieu, ou des anciens de l'Église. Ils vous sont donnés pour votre sécurité. N'ayez pas honte d'aller vers vos frères anciens pour prier, en leur demandant de prier avec vous pour trouver la volonté de Dieu. Nous trouvons la quatrième évidence dans Ésaïe 32-17, le témoignage d'une paix intérieure qui va croissante et qui se multiplie. L'œuvre de la justice sera la paix, le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Lorsque le Dieu de paix parle, il doit y avoir la paix dans votre âme, la paix même de Dieu. La cinquième évidence est relatée dans les Actes des Apôtres. Alors Paul répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistions pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Acte 21, 13-14. Dieu avait parlé à Paul pour qu'il aille à Jérusalem. Sur sa route se présentant le prophète Agabus, il prit la ceinture de Paul, s'en lia les mains et les pieds et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Mais il ne dit jamais, ne va pas là-bas. Bien que ses amis disaient, n'y va pas, nous avons besoin de toi. Paul répliqua, que faites-vous en pleurant? Il avait une foi forte, pleinement préparée à affronter toutes les difficultés qui pouvaient survenir sur son chemin. Affronter les difficultés est une occasion pour obéir à la volonté de Dieu. La cinquième évidence est le témoignage d'une foi forte, active et croissante. Lorsque Dieu parle, il crée toujours en vous une foi forte, prête à toute situation difficile. Quand Dieu a parlé, je dois lui obéir, quel qu'en soit le prix. Nous trouvons la sixième évidence dans Genèse 24, 10-14. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Ainsi, j'aurai la réponse. Il demanda un signe très particulier. Le serviteur demanda ce signe particulier par lequel il pouvait être sûr, car il ne voulait pas faire de faute. Son choix n'était pas gouverné par la taille, le visage ou la famille. Il voulait le témoignage d'un signe sûr. Vous pouvez demander à Dieu un signe quelconque en rapport avec votre besoin et votre dessein ou votre plan, et il accomplira. J'ai découvert par l'expérience que lorsqu'il m'a donné un signe, il a toujours accompli. La septième évidence est dans Hébreux 13-21, le témoignage que son nom est glorifié, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Son nom doit être hautement magnifié par le sujet pour lequel vous priez. Ici, ce sont les 7 évidences par lesquelles vous pouvez trouver la volonté de Dieu. Le témoignage du Saint-Esprit en votre esprit, le témoignage de la parole de Dieu, le témoignage d'une paix céleste croissante qui va se multipliant, une foi forte et active, l'accomplissement d'un signe particulier et son nom hautement magnifié. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. C'est la troisième manifestation extérieure du Saint-Esprit, sa force pour me conduire et me garder sur la bonne voie de Dieu. L'Esprit ne nous abandonnera pas. Quand vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu, vous n'avez pas de repos, vous sentez quelque chose va de travers. Mais quand vous êtes sur la voie de Dieu, il se produit une paix intérieure particulière, car Dieu conduit. Il me conduira et je sais que je suis dans sa parfaite volonté.